Laurent Carilla nous a rejoint. Bonjour Laurent, Bonjour. vous êtes psychiatre addictologue. Quand on parle d'amour et de folie, les deux vont souvent ensemble ? Quand il y a amour et folie, moi sur le plan psychiatrique aussi, clairement, il y a des maladies psychiatriques liées à l'amour. Il y a l'érotomanie et il y a l'addiction amoureuse que j'appelle la d'amour. Donc ça, c'est deux pathologies qui existent. Après, l'amour fou en lui-même, c'est un truc passionnel de base, mais il y a deux pathologies, c'est clair. Je peux poser une question ? Bien sûr. Ça m'intéresse trop. Et il y a des gens qui meurent d'amour ? Il y a les érotomanes, par exemple. Les érotomanes. L'érotomanie, c'est la conviction délirante d'être aimé. Donc là, c'est souvent les femmes qui sont touchées par ce problème. Ça vous fait rire ? Bande d'hystériques. C'est des faits. C'est les chiffres ne manquent pas. Pourquoi est-ce que c'est plus féminin ? Pourquoi ? C'est surreprésenté chez les femmes. C'est surreprésenté chez les femmes. Ouais. D'accord. Et cette conviction délirante d'être aimé, elle va jusqu'à... il y a plein de phases dans cette maladie, avec une phase d'espoir où vraiment on pense être aimé par l'autre, et on envoie des cadeaux, des SMS, il y a plein de choses, on attend, mais l'autre, il a jamais dit qu'il était amoureux. Après, il y a une phase de dépit où on tombe complètement dans un phénomène de dépression. Et là, la dernière phase, qui est la phase la plus dangereuse, c'est on va aller tuer l'objet aimé la plupart du temps, quoi. Ah oui. Au maximum. On tue l'autre ou on se tue ? Non, on va aller tuer l'autre dans la phase de rancune, ou bien on peut faire des actes Je comprends. un peu limite, quoi. D'accord. Ah ouais, d'accord. Mourir Ça, c'est l'amour fou, quoi. Fou. Et l'addiction existe aussi en amour ? L'addiction amoureuse, ça existe, c'est la dépendance affective. Et l'addiction amoureuse, c'est comme l'addiction à une drogue, en fait. C'est-à-dire que là, l'objet est pas la drogue, mais l'amour. Et en fait, on parle pas de là, on parle pas de sexualité. Non, l'amour. On parle de sentiment. Le sentiment amoureux, D'accord. c'est-à-dire qu'on va être dans la relation avec l'autre, on va avoir du mal à gérer la relation avec l'autre, on va toujours être en quête affective, on va être dans l'impulsivité. Et ça vient de l'enfance, de l'éducation, c'est-à-dire que le portrait que fait le film, justement, c'est de comprendre comment une simple histoire d'amour devient extrêmement complexe et compliquée quand on rentre dans ses arcanes, quand on voit comment elle est construite, de quoi elle part, du cadre familial, du sentiment d'être aimé ou d'être rejeté, d'être enfant seul ou au contraire dans une famille nombreuse, de trouver sa place. Tout ça vous dit tout, c'est ça. Les bases de notre histoire personnelle de chacun et de chacune, c'est nos racines, en fait. C'est comment on est aimé, quelle est la place dans la famille, est-ce qu'on a eu l'impression d'avoir été abandonné, est-ce qu'on a eu une éducation particulière, est-ce qu'on a été maltraité, est-ce que dans la famille il y a des histoires secrètes et cachées. Tout ça, ça joue dans la construction de la personne. Il y a notre puberté qui joue un rôle encore plus important, et on rencontre souvent l'amour pendant la période de la puberté. En tout cas, c'est les débuts des grands émois, et donc c'est à ce moment-là qu'on se construit plus ou moins et on va s'adapter. Ça veut dire que les parents doivent faire aussi attention à leur manière d'éduquer leurs enfants, parce qu'ils bien sûr, oui, c'est la base. Leur manière de les aimer aussi, c'est surtout ça. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Bravo. Ça peut faire une chanson, ça, non ? Ouais. Ça Tiens, dépose, Nagui, ça serait pas trop tard, je crois que ça a déjà été fait. Vivre à l'excès, ces histoires d'amour, c'est-à-dire, moi je me souviens aussi il y a eu des scarifications. Ouais, ou en tout cas des trucs d'indiens là. Tu sais, quand on se on se mélange, on se mélange. Il vaut mieux éviter de partager son sang. Sinon, on fait des tests au préalable. En tout cas, beaucoup moins romantique. En tout cas, pardon, mais ça se faisait beaucoup dans les années 70-80, avant qu'il y ait le problème de sida ou de... Là, maintenant, il vaut mieux éviter de partager son sang. Donc, on se fait des tests avant. C'est vraiment un message de prévention. Puis un truc qui fait mal, c'est jamais bon signe. Donc, exactement. Se scarifier, c'est pathologique, a priori. Et de toute façon, quand on vit une histoire amoureuse, on la vit au départ à fond. On est dans un phénomène passionnel, avec des signes qui empruntent un peu à l'addiction, finalement. C'est-à-dire que on perd contrôle, on a besoin de l'autre, on ne pense qu'à lui ou à elle. On a envie... Pardon ? Ça crée un manque aussi. C'est ça crée un manque, etc. On a envie de le voir plus, de la tolérance, comme avec des médicaments ou des drogues. Donc on est vraiment dans ce truc-là, mais il n'y a pas de conséquences sur notre vie, en fait. Mais quand on pousse le curseur et qu'on est dans quelque chose qui devient finalement pathologique, c'est-à-dire qu'on peut plus se passer de l'autre, mais ça devient délirant, entre guillemets. On peut envoyer, moi j'ai déjà eu des patients et des patientes qui s'envoyaient 1000 WhatsApp pour se dire est-ce que tu m'aimes, etc. Mais véridique, le nombre. Là, quand on pousse à l'excès, ça devient pathologique et il faut aller chercher ce qu'il y a en dessous, en fait. Et ça se soigne ? Ça se soigne en thérapie, ouais. Très bien. Merci docteur. Merci. Laurent Carilla, donc psychiatre à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, spécialisé en addictologie, et vous avez écrit, je le rappelle, 25 idées reçues sur les addictions aux éditions Cavalier Bleu. Merci d'être venu. Et vous pouvez écouter mon podcast Addiction sur toutes les plateformes. Très bien.